Aujourd'hui, je vous livre 5 astuces pour une efficacité optimale dans votre marketing par courriel. Bienvenue à l'épisode 60 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 60. Et aujourd'hui, on va se parler de 5 astuces pour obtenir une efficacité optimale dans votre marketing par courriel. Avant de tomber dans le vif du sujet, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Alors, facilement sur facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Sinon, vous pouvez tout simplement le faire par courriel avec mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. Alors aujourd'hui, on va parler de comment obtenir une efficacité optimale dans votre marketing par courriel. Et déjà d'entrée de jeu, je vais vous dire, ceux et celles qui pensent que le marketing par courriel, c'est mort parce que les statistiques sont moins intéressantes, je vais tout de suite vous diriger vers l'entrevue que j'ai faite avec David Grégoire il y a quelques semaines. Il s'agit de l'épisode 51 qui a été diffusé il y a quelques semaines. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que le taux d'ouverture et le taux de clic que David réussit à obtenir de son côté est particulièrement spectaculaire. Il nous avait donné à ce moment-là plusieurs trucs pour augmenter l'efficacité dans notre marketing par courriel. Et aujourd'hui, je vais vous résumer un peu ce qui a été dit dans cet épisode-là, mais aussi quelques trucs qui sont en amont des différents trucs que David nous avait donnés à ce moment-là. Pour être sûr que vous allez obtenir une efficacité optimale avec votre marketing par courriel. S'il y en a parmi vous qui ne font pas de marketing par courriel encore, je vais également vous partager dans les notes de l'épisode un outil qui est très facile à utiliser et qui vous permet de faire ça, de bâtir des listes de courriels et de communiquer de façon efficace avec vos clients. Ça s'appelle MailChimp et je vais mettre ça dans les liens, dans les notes de l'épisode. Alors, la première astuce que j'aimerais vous livrer pour avoir une efficacité optimale dans votre marketing par courriel, c'est de la planification de sa campagne. Et là, ce que je veux dire par là, c'est très important de cibler un seul client à qui vous allez parler. C'est très important de ne pas essayer de parler à tout le monde en même temps. C'est une réalité marketing de base de ne pas essayer de parler à tout le monde, puisque quand on parle à tout le monde, on ne parle pas à personne. Alors, déterminez le persona avec lequel vous voulez travailler dans votre campagne que vous voulez cibler. Et de cette façon-là, avec la campagne que vous allez réaliser, vous allez être sûr de parler efficacement à cette personne-là. Et ceci dit, il est encore plus intéressant peut-être de faire du ciblage à l'intérieur même de vos listes de courriels pour être sûr d'envoyer les bonnes campagnes aux bonnes personnes. De cette façon-là, vous allez vous assurer d'avoir un taux de clic et un taux d'ouverture qui va être vraiment plus élevé et votre liste va être très en santé. Alors, le ciblage à l'intérieur même de vos listes, ça peut être très intéressant. Donc, ça peut être ciblé, segmenté, avec des intérêts ou avec la façon dont les gens interagissent avec vos différentes campagnes. Vous allez pouvoir observer certaines statistiques à l'intérieur de votre logiciel de MailChimp, par exemple. Et de cette façon-là, vous allez être en mesure de mieux cibler les messages que vous allez envoyer aux bonnes personnes. La deuxième astuce que j'aimerais vous partager, c'est de vous assurer d'avoir un seul objectif par email. Alors, la campagne doit viser, par exemple, des promotions. Une promotion que vous avez, faites une campagne qui est ciblée en réalité seulement sur la promotion que vous voulez faire.
Si vous voulez réaliser des ventes, par exemple, en présentant un nouveau produit, en présentant un nouveau bundle que vous avez au niveau de vos produits, ben faites-le de cette façon-là, mais allez pas mélanger les promos, les ventes, les informations, des nominations d'employés, tout ça, et mettre tout ça dans le même courriel. Dites-vous bien une chose, c'est que mieux vaut faire plusieurs courriels avec des objectifs très précis à chaque fois que de faire un seul courriel et de l'envoyer et de tout envoyer ça dans le même courriel. Et là, je le sais, il y a sûrement des gens parmi vous là, qui pensaient que vous allez déranger votre liste, vous allez déranger les gens et d'envoyer des courriels trop fréquents. Ça risque de faire en sorte que les gens vont se désabonner et tout ça. Dites-vous une chose, si les gens se désabonnent de votre liste parce que vous leur envoyez des courriels de façon trop fréquente, c'est probablement que ce ne sont pas des clients potentiels pour vous. Vous avez... On s'entend, là, on ne va pas envoyer des courriels à toutes les 3 heures, là, mais je veux dire, si vous envoyez un courriel par semaine, ou si vous envoyez 2 ou 3 courriels par semaine, ou même un courriel par jour, si vous avez de quoi de pertinent à dire, si les clients qui reçoivent le courriel pensent que c'est pertinent ce que vous allez leur donner, que vous allez leur donner de la valeur à chaque fois que vous envoyez un courriel, eh bien, ils ne seront pas choqués de recevoir un courriel. Vous, si vous recevez, si je vous dis demain matin qu'à chaque jour, je vais vous envoyer un chèque de 20 $, vous n'allez jamais me dire « Je suis tanné d'ouvrir tout le temps tes enveloppes. À chaque matin, je reçois un enveloppe de toi, puis à chaque fois, il y a 20 $ dedans. » Vous n'allez jamais me dire ça. L'idée, c'est d'envoyer la valeur le plus possible dans chacun de vos courriels. Les gens ne se lasseront pas d'ouvrir vos courriels. La troisième astuce que je veux vous partager, qui va vous assurer une efficacité optimale dans votre marketing par courriel, c'est l'objet du courriel. L'objet du courriel, c'est hyper important parce que c'est aussi important en réalité que comme le titre d'un livre ou encore la couverture d'un livre. On ne se le cachera pas, quand vous vous pointez dans une librairie, vous avez un livre à acheter, vous ne savez pas trop vers quoi vous en allez, vous avez juste peut-être un sujet, vous allez vous diriger vers le rayon, par exemple, des livres de cuisine, par exemple, ben, il y a des fortes chances que vous soyez influencé par le titre du livre, la couverture du livre, comment c'est fait, comment l'infographie est faite, comment c'est phrasé, etc. Ça va venir vous chercher directement dans ce que vous recherchez et de cette façon-là, ça va certainement influencer les achats que vous allez faire. Alors, il y a plusieurs façons de travailler les objets de courriel que vous allez utiliser, que vous allez faire avec vos campagnes. Vous pouvez, entre autres, utiliser le re-2 points. Tu sais, comme lorsque vous envoyez un courriel à quelqu'un et la personne vous répond, il va y avoir le re-2 points lorsque le message est transféré, qui va être inséré. À utiliser avec prudence, vous n'utilisez pas ça tout le temps, mais vous pouvez toujours utiliser ça de temps en temps pour donner comme un effet que les gens ont déjà ouvert ce courriel-là et que là, vous leur donnez une réponse par rapport à ça, donc ils vont être intéressés à l'ouvrir. Ça peut être une question directement que vous allez poser dans votre objet. La question, si c'est une question qui est demandée dans l'objet, bien, les gens vont avoir un intérêt pour aller y répondre, vont vouloir répondre à cette question-là et ils vont cliquer pour ouvrir le courriel pour voir comment vous répondez à cette question-là. Ça peut être une affirmation qui est inusitée, qui suscite la curiosité. Donc, ces choses-là, c'est des façons d'utiliser votre objet de courriel qui va faire en sorte que ça va attirer l'attention, que ça va susciter le clic et ça va faire en sorte que les gens vont entrer en communication, entrer en engagement avec vos courriels que vous allez envoyer. Vous allez obtenir plus de succès de cette façon-là. Vous allez être plus efficace. Je vous laisse avec le partenaire de l'épisode Production Extrême qui se présente et je vous reviens avec les astuces numéro 4 et 5 tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Le quatrième astuce pour obtenir une efficacité optimale dans votre marketing par courriel, c'est de bien utiliser le preview de texte du courriel. Le preview de texte du courriel, c'est particulièrement utile lorsque les gens qui vous lisent le font à partir de Gmail, puisque dans certains cas, les gens vont programmer, vont placer les paramètres à l'intérieur de leur boîte courriel pour avoir accès
aux premiers mots, aux premières lignes du courriel pour avoir une idée vraiment de ce que représente ce courriel-là. Et c'est souvent ce qui va dicter à savoir est-ce qu'ils vont cliquer ou non pour ouvrir le courriel, pour interagir avec ce courriel-là. Alors, la façon dont vous pouvez le faire dans le logiciel, dans MailChimp, dans la plateforme que vous pouvez utiliser pour faire votre marketing par courriel, il y a une case qui est spécifiquement dédiée au texte que vous allez vouloir qui s'affiche lorsque les gens vont voir votre courriel dans leur boîte courriel. Les 2 premières lignes de votre courriel vont s'afficher de cette façon-là. Alors, vous pouvez décider de simplement y aller avec les 2 premières lignes de votre courriel, ou encore vous pouvez décider d'y aller avec quelque chose qui attire encore l'attention, un peu comme on l'a fait avec l'objet, pour faire en sorte que les gens qui vont voir l'espèce de preview dans leur boîte de courriel vont avoir encore plus le goût de cliquer pour ouvrir dans le fond ce courriel-là puis entrer en communication avec vous. L'autre chose que vous pouvez faire pour obtenir une bonne efficacité, c'est la personnalisation des courriels. Donc, que ce soit à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur des courriels, en début ou en milieu de courriel, ça peut être très utile aussi en milieu de courriel d'insérer des données dynamiques. Donc, dans ces logiciels, dans ces plateformes-là de marketing par courriel, vous avez la possibilité d'insérer des données dynamiques que vous avez loguées à l'intérieur de votre base de données. Donc, peu importe les données que vous avez à l'intérieur de votre base de données d'abonnés, vous allez pouvoir réutiliser ces données-là dans vos courriels par la suite. Alors, si par exemple, vous avez la ville où les gens habitent, vous avez leur nom, leur prénom, vous avez leur âge, vous avez leur sexe, peu importe ce que vous avez comme données dans votre base de données, bien, vous allez pouvoir réutiliser ça de façon dynamique à l'intérieur de vos courriels. Faites attention par contre pour être certain que les données qui sont inscrites à l'intérieur de ce champ-là que vous allez utiliser, le champ dynamique, vont vraiment être mises en forme de la bonne façon pour pas que ça ait de l'air bizarre à l'intérieur de votre texte. Mais si vous faites bien les choses à ce niveau-là, puis que vous faites la vérification que la donnée qui est dans le champ dynamique que vous allez vouloir insérer à l'intérieur de votre courriel ou dans votre objet et que c'est bien fait, ben ça peut être très, très, très efficace parce que ça va donner l'impression à la personne que vous lui écrivez de façon personnalisée et que vous le faites à la main et non que ce soit un logiciel qui le fait de façon en mass mailing qu'on appelle, donc en masse pour communiquer avec eux. Donc, ils vont avoir vraiment l'impression que vous le faites sur une base individualisée directement avec eux. Je vous ai donné déjà les 5 astuces pour être efficace. Je vais vous donner une 6e astuce qui va être vraiment très intéressante. Et ça, j'ai un peu approfondi le sujet suite à l'entrevue avec David Grégoire. Et c'est de retourner le même courriel aux gens qui n'ont pas ouvert votre courriel après 48-72 heures. Et ça, là, ça vient de Frank Kern, qui est un marketeur américain. Et lui, il va retourner jusqu'à 5 fois le même courriel dans la liste, dans sa même liste. Alors, concrètement, la façon que ça se fait, là, c'est que, disons, vous envoyez un premier courriel. Le courriel, c'est le courriel A. On va l'appeler courriel A. L'objet, c'est l'objet A, tout simplement. Vous allez envoyer ça à la liste de courriels, qui est la liste de courriels principale, par exemple. Disons que vous avez une liste de courriels où il y a 1000 noms, par exemple, juste pour faire des chiffres. Et de ce 1000 noms-là, il y en a 400 qui l'ouvrent au départ. Donc, de votre premier envoi, il y en a 400 qui ouvrent le courriel A avec l'objet A. Par la suite, donc, il y en a 600 qui ne l'ont pas ouvert. Après 48-72 heures, Frank Kern, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne exactement le même courriel, mais avec un objet différent aux 600 qui n'ont pas ouvert. Et là, vous allez avoir probablement un 10, 12, 15% d'ouverture encore avec ça. Et donc, de cette façon-là, ben, il va peut-être en avoir un 100 personnes sur les 600 qui vont avoir ouvert. Et là, il nous en reste toujours 500 qui n'ont pas ouvert. Alors, 48-72 heures après, on va renvoyer encore une fois le même courriel, mais avec un objet différent, aux 500 qui n'ont pas ouvert, et ainsi de suite. Mais toujours, évidemment, le reste du groupe qui n'a pas ouvert, pour ne pas envoyer 2 fois le même courriel à la même personne. Mais ainsi de suite, vous allez défiler comme ça jusqu'à 5 fois. Il n'y a pas de problème à le faire jusqu'à 5 fois. Et de cette façon-là, ben, vous allez obtenir un taux d'ouverture qui va être vraiment spectaculaire, qui va probablement s'approcher du 80-90% parce que vous allez rejoindre vraiment tout le monde dans votre liste de cette façon-là
simplement en modifiant l'objet. Il y a certains types d'objets qui vont fonctionner mieux avec certains abonnés de votre liste et d'autres avec d'autres. Donc, de cette façon-là, ben, vous allez vous assurer de rejoindre le plus possible les gens de votre liste et de faire en sorte que vos courriels sont lus. C'est ce que vous voulez en bout de ligne. Donc, de faire en sorte que vos courriels sont lus et que les gens interagissent avec vous. Alors, n'hésitez pas à utiliser cette tactique. Je pense que vous allez être particulièrement surpris et pensez pas qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans parce que dans le fond, en bout de ligne, les gens qui n'ouvrent pas vos courriels n'auront jamais aucune idée que vous avez fait ça. Et les gens qui ont ouvert votre courriel dès le départ n'auront aucune idée, eux non plus, que vous avez fait cette stratégie-là. Donc, dans le fond, en bout de ligne, c'est juste de rejoindre le maximum de personnes possible avec votre même courriel et de faire en sorte que les gens vont être mis au courant de ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette tactique-là. C'est vraiment spectaculaire comme résultat. Je l'ai moi-même utilisé à plusieurs reprises depuis... je l'avais déjà fait un peu avant que David en parle sur les ondes de l'épisode 51. Mais j'avais arrêté de faire ça, puis je sous-estimais probablement la portée que ça peut avoir, cette stratégie-là. Mais n'hésitez surtout pas à utiliser ça. Je pense que vous allez obtenir des résultats qui vont être vraiment très spectaculaires et que vous allez adorer. Alors voilà, c'était pour le bonus de cet épisode qui livrait dans le fond 5 astuces, en fait 6 astuces pour une efficacité optimale dans votre marketing par courriel. Et voilà donc qui termine cet épisode-là. Il reste seulement un épisode en 2017. Ce sera l'épisode 61. Et exclusivement pour l'épisode 61, je n'aurai pas d'invité avec moi. Ce sera un épisode qui sera consacré à un manifesto 2018 que je vais vous livrer à ce moment-là. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un manifesto, ne manquez pas cet épisode 61. Je vais vous présenter c'est quoi les bases d'un manifesto et par la suite, je vais vous livrer mon propre manifesto pour 2018. Et je pense que vous allez ça va peut-être vous donner des idées à faire vous-même pour un peu tabler sur qu'est-ce qui s'en vient pour vous en 2018 dans votre entreprise à vous. Alors, voilà qui termine l'épisode 60 de l'accélérateur et je vous donne rendez-vous pour cet épisode 61, le Manifesto 2018, dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!